le tir, oh quel arrêt de Johan! Le joueur lavallois s'élance, il tire et c'est un arrêt. Premier arrêt de Johan sur ce premier pénalty tiré. Superbe. Johan, tout d'abord, merci de nous avoir invités chez toi. Un grand merci de nous faire découvrir un petit peu ton antre. Donc les téléspectateurs de Mistral TV sont heureux de te retrouver pour cette émission qui est Le temps d'un athlète, émission qui est bien regardée sur notre chaîne en tous les cas. Il était un petit peu normal au vu de toutes ces années, enfin ces quelques années que tu as passées au club de l'AS Valence de te montrer un peu au public, aux téléspectateurs. Voilà, donc aujourd'hui tu as 28 ans, tu vas avoir 29 ans, hein, c'est ça C'est ça, oui, au mois d'août, je fêterai mes 29 ans. Voilà. Et moi, c'est un plaisir de vous recevoir. Je suis très content de faire cette émission avec vous et pour les téléspectateurs aussi. Bon, bah, écoute, c'est bien sympa. Donc, tu es né à Plessis-Bouchard, dans le Val d'Oise. C'est ça, dans le 95. Donc, je suis un parigot, comme on dit. Ouais. Voilà, j'ai mes parents qui vivent là-bas. On essaie d'y retourner de temps en temps avec la famille pour profiter de quelques moments avec ma famille à moi. Donc, j'ai pas mal bourlingué, on va dire. Depuis que je suis tout petit, donc c'est toujours un plaisir de rentrer là-bas. Alors voilà, on va peut-être venir aujourd'hui. Tu fais 1m70, tu es droitier, hein, donc tu as une bonne frappe de balle, hein, on le voit souvent sur les matchs que tu joues, pour lesquels tu joues. Alors justement, tu es passé par des clubs comme l'AS Nancy-Lorraine, tu as fait quelques matchs en Division 1, 2 matchs il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, voilà, 2 matchs. J'ai joué un match de Coupe de France contre Lens et un match de Coupe de l'UEFA à l'époque. À Blackburn. D'ailleurs, tu avais fait un excellent match. Voilà, c'était mon tout premier celui-là. C'était vraiment le premier en tant que, entre guillemets, joueur professionnel. C'était mon premier à Blackburn. Ouais. Tu avais quel âge à cette période? À cette période, je devais avoir 21 ans. D'accord. Voilà, donc bon, c'est jeune et pas trop jeune, parce qu'il y en a qui commencent plus tôt. Moi, j'ai commencé à 21 ans et ça a été une bonne expérience. Ouais. C'était un match à l'extérieur en plus. Oui, c'était un match à l'extérieur à Blackburn. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, Blackburn, c'est une grande équipe européenne, on le sait, ils ont un grand public, le stade devait être plein également. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive avec un contrat pro face effectivement à des milliers de spectateurs? À l'époque, j'étais pas encore pro, j'étais dans le groupe, mais j'avais pas signé pro. J'ai signé justement après ce match-là. Ce qui se passe, c'est que surtout ça s'est fait très rapidement. Parce que le matin du match, je ne savais toujours pas que je jouais. J'avais plus ou moins des présomptions parce que le gardien titulaire avait des problèmes au genou. Et c'est vraiment à la causerie 1h30 avant le match que j'ai appris que c'est moi qui commencerai. Et donc là, le gardien qui était justement blessé m'a mis dans les meilleures conditions pour pas que je me prenne la tête, pour que tout se passe bien. Et puis malheureusement on a perdu 1-0 à la 91e, mais le match reste un très bon souvenir quand même. C'était qui ce gardien dont tu parles? C'était Olivier Saurin, qui est à Auxerre actuellement et qui m'avait beaucoup aidé dans la gestion de ce premier match. D'accord. Oui, c'est assez intéressant ce que tu nous racontes là. D'ailleurs, donc le temps nancéen, on va le dire comme ça. Tu as rencontré un grand gardien qui s'appelle Gennaro Brasigliano, et je peux me permettre de te dire une chose qu'il a dit de toi en 2008. Johan Lapeyre est avant tout un gros travailleur. C'est un gardien explosif. Avec de belles qualités techniques. À l'époque, il disait que tu devais être conscient que c'est maintenant que tout commence, mais il disait qu'il n'avait aucun doute là-dessus. Ouais, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup apprécié travailler parce que, comme moi, il est très travailleur, comme tous les autres gardiens que j'ai pu connaître, mais celui-là, Jenna était vraiment quelqu'un qui bossait, qui pensait qu'à bosser et qui me disait toujours, t'inquiète pas, le travail finit toujours par payer. Donc c'est très gentil de sa part et c'est vraiment avec quelqu'un avec qui j'ai apprécié de travailler énormément.
Alors, de Nancy, tu rebondis à Sannois-Saint-Gratien, tu as été prêté par le club de Nancy. C'est ça, voilà. Alors, Sannois-Saint-Gratien, je crois que tu voulais un petit peu, peut-être avoir un peu plus de temps de jeu, il me semble, à cette période. Tu avais peut-être pu négocier justement cette expérience-là avec ton président de l'époque. Comment ça s'est passé, Sannois-Saint-Gratien? Alors oui, Sannois, c'était une période où j'entamais ma deuxième année en tant que professionnel, où j'avais signé déjà mon contrat et un jeune gardien arrivé, donc il fallait faire de la rotation comme on dit. Donc j'avais demandé le fait d'être prêté à un club de national pour pouvoir m'aguerrir et prendre du temps de jeu. Et donc Sannois, ça s'est décidé sur la fin du mois d'août, donc les championnats avaient repris. Et pour moi c'était une occasion énorme parce que Sannois c'est 95, c'est là où mes parents habitent, où ma famille vit. Et donc pour moi c'était une occasion énorme, pour mon père aussi qui aimait me voir jouer quand j'étais petit, de pouvoir revenir me voir jouer tous les week-ends quand je jouais à domicile. Et ça a été une expérience super enrichissante. Combien de temps tu es resté à Sannois? Je suis resté 1 an, donc on a fait une saison nationale et je suis resté 1 an et après il me restait 1 an de contrat à Nancy. Donc je suis retourné à Nancy à la fin de cette année-là. Passer d'une Ligue 1 en même temps en étant gardien remplaçant et jouer autant de matchs à Sannois, qu'est-ce qu'il y a comme différence au fond entre de la Ligue 1 et du national? Mais la différence, c'est déjà que de sortir d'un cocon en fait, parce que bon, même si je suis pas du coin de Nancy entre guillemets, ça faisait 6 ans ou 7 ans que j'étais au centre, que j'avais mes petites habitudes, et là le fait d'arriver dans une nouvelle équipe, de devoir s'extérioriser pour les autres, pour s'intégrer, pour se faire une famille entre guillemets, c'est quelque chose de nouveau et c'est de l'expérience à apprendre quoi. Après, le niveau de jeu en lui-même, c'est quand même beaucoup plus physique le national que la Ligue 1, oui, où c'est vraiment beaucoup plus technique et tactique. Le national, c'est vraiment un jeu physique. Oui, c'est plus physique. Voilà, c'est plus physique. Voilà. Mais à l'époque, je me souviens qu'à l'époque, c'était les équipes qui étaient montées, c'était Laval, Istres et Arles-Avignon. Mais voilà, on sentait que c'était des équipes qui avaient, surtout Laval et Istres, qui avaient une expérience de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 parce qu'ils n'avaient pas du tout le même jeu que les autres équipes. Ce sont des équipes qui font l'ascenseur généralement. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc on sentait qu'il y avait encore ce monde pro entre guillemets parce que le national reste un monde semi-pro dans le sens où il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'inconvénients et entre guillemets peu d'avantages pour les clubs qui n'ont pas les retransmissions télé, qui n'ont pas tout l'argent qu'ils peuvent récupérer, mais qui doivent se déplacer sur toute la France quand même, quoi. Tout à fait. Donc effectivement, Sannois-Saint-Gratien, le national. Comment tu arrives à Valence finalement, Joanne? Alors à la fin de mon contrat à Nancy, j'ai pas été renouvelé. Enfin, il y a eu, on va pas dire un quiproquo, mais c'est vrai que à l'époque ça se jouait entre moi et Damien Gregorini, qui lui était 2e gardien, moi 3e. Et le coach de l'époque, qui était Pablo Correa, voulait me faire passer 2e gardien, en doublure de Gennaro Brasiliano justement. Mais le président en a décidé autrement et a fait signer Damien Gregorini. Donc ça fait que je me suis retrouvé sans rien, enfin sans club. Donc après j'ai fait 6 mois à Sarre-Union qui était en Alsace à l'époque en CFA2 où on est monté. Et il y a 3 ans, donc là c'était il y a 3 ans, c'est Bertrand Fayol à l'époque qui était adjoint ici à Valence que moi j'avais connu quand il était venu jouer à Nancy. Qui m'a demandé de passer un essai et bon ça s'est super bien passé et c'est là que j'ai commencé mon aventure à Valence. D'accord. Et tu parlais de Gregorini, il a été formé à Nice il me semble. C'est ça oui, Voilà, l'OGC Nice qui est passé par l'OM, un grand gardien aussi tout par son parcours et sa façon de voir le métier. D'accord, donc on te découvre en 2002, Joanne, tu arrives effectivement dans l'antre du stade Pompidou, que la brigade 26 nomme toujours effectivement Pompidou. Voilà. C'est donc une nouvelle expérience, une nouvelle ère qui commence pour toi. On a commencé à t'observer, bien évidemment, à observer le club de l'AS Valence en général, en règle générale, parce qu'ils ont une histoire. D'ailleurs, on va y revenir avec des anciens gardiens et on se demandait si tu allais t'en souvenir. Donc c'est un petit quiz qu'on va te proposer. Mais au bout du compte, on a été très agréablement surpris par
tes prestations, ta vivacité, ton explosivité. Donc Brasigliano en parle un petit peu comme ça, et c'est vrai qu'on l'a noté. Tu as des réflexes intéressants. Être gardien de but, c'est le dernier rempart, un peu la dernière chance qui s'offre à une équipe face effectivement à un attaquant qui a les crocs, qui a la rage. Hein. Mais donc cette surprise que tu nous as offert, c'est de pouvoir proposer des arrêts spectaculaires. Et j'avais envie de rebondir sur un match de Coupe de France que tu as fait notamment contre Laval. Donc c'était en janvier 2012, oui, 2012, si mes souvenirs sont bons. Janvier 2012, et là tu fais 2 arrêts extraordinaires à la fin du match qui permet à Valence, donc à l'AS Valence, de passer les 32e. Ouais, c'était une expérience. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça avant de jouer une Coupe de France, on va dire, parce que bon, d'habitude, j'étais dans la peau du grand avec Nancy. Et là, d'être dans la peau du petit poussé, de jouer des équipes comme on avait joué à Arles avant, après on avait joué Grenoble, on avait joué Laval dans un stade qui était rempli. Et c'est vrai que c'est vraiment des expériences à revivre, quoi. Ouais, le stade Pompidou était plein, la brigade 26 bien évidemment était présent. C'est vrai c'était chaud, et j'ai ce sentiment qu'effectivement l'ensemble de cette ville est venu vous soutenir, parce que jouer un club de Ligue 2 à l'époque contre effectivement une équipe de CFA, c'est pas donné à tout le monde, et c'est un petit exploit, un grand exploit que vous avez réussi quand même à cette période. Hein. Ouais, c'était un grand exploit, mais on se sentait capable, on savait qu'on était capable de tout faire, même si c'était la première année du club en CFA. Le club venait tout juste de remonter, mais on sentait qu'on avait une équipe qui était capable de tout, qui était capable de gagner contre des gros. Et d'ailleurs, on l'a montré sur ce match-là, parce que contre une Ligue 2, il faut d'abord, avant tout, faire preuve de solidarité. Et je pense que c'est ce qui a un peu résumé toute notre saison-là, cette première année en CFA, où c'était vraiment un groupe de joueurs qui se connaissaient. Voilà, moi, je suis arrivé dans un groupe où c'était que des régionaux, que des gens qui revenaient un peu dans la région, qui connaissaient le coin, qui connaissaient la ville. Et avec moi, j'étais, on va dire, le seul expatrié arrivé de loin. Et en un mois, j'avais l'impression d'être là depuis 10 ans, quoi. C'est intéressant hein, ce que tu nous racontes, parce que 10 ans, ça voudrait dire que tu aurais connu un petit peu l'histoire de Valence, parce que Valence, bon bah tu la connais, je vais pas te rappeler, mais peut-être pour certains téléspectateurs qui n'ont pas l'histoire en tête des clubs de Valence, il y a eu l'UFC Valence, la fusion avec l'USJOA, et puis effectivement la création en 2005, après la descente aux enfers de la SOAV, la création de l'AS Valence en 2005, pour arriver effectivement là où vous en êtes aujourd'hui, en CFA, puisque c'est Fabien Mira hein, qui a permis à cette équipe de monter à ce niveau. Fabien qui est parti maintenant rejoindre l'UMS, hein, Montélimar, on le salue. Mais d'une certaine manière, je te parlais des gardiens auparavant. Est-ce que tu as eu écho de Roland Garnier? Est-ce que tu vois qui est ce gardien de but? Alors pour être franc, non. Alors, pas vraiment. Roland Garnier, c'est celui qui était le portier valentinois à l'époque du FC Valence. D'accord. Et Vincent Yazmadjan peut-être plus. Oui. Je connais un peu plus. Voilà. De nom, on a entendu parler, oui. Roland Garnier qui était qui était gardien de but dans les années 80, à l'époque où le FC Valence avait fait son année en 2e division, et Vincent donc dans les années 80, Vincent Yazmadjan dans les années 90, et donc le Johan Lapère des années 2012-2014. Aujourd'hui, comment tu te sens, Johan, dans cette équipe? Non, je me sens bien. Je me suis fait à la région. J'ai une région qui me plaît énormément, une ville qui me plaît énormément. Je me sens bien. Après, c'est vrai que l'équipe de 2012 a pas mal changé par rapport à cette année. On a perdu pas mal de joueurs régionaux qui sont partis ailleurs. Pour quelle raison ils sont partis? Ils ont été recrutés? Ils ont été... Non, je pense qu'il y a eu des désaccords avec la direction qui pensaient qu'ils avaient peut-être plus de service à rendre pour le club. Donc ils les ont priés de trouver autre chose, et on a voulu se lancer sur un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve plus beaucoup de joueurs de la région et beaucoup d'expatriés comme j'avais pu l'être à une époque. C'est vrai. Tu as été une excellente recrue pour ce club du Restin. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes en 2014, ça fait 2 ans, donc on voit effectivement ta progression, qui est une progression assez intéressante. Aujourd'hui, vous traversez de grandes difficultés depuis le mois de décembre cette année. Qu'est-ce que tu en comprends de tout ça, Johan, toi?
On a du mal à comprendre parce que moi, quand je suis arrivé ici, on m'a parlé d'un club qui s'était reconstruit, qui ne voulait pas faire les mêmes erreurs qu'il avait pu se faire à une époque. Et on m'avait présenté un projet ambitieux basé sur un club familial. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a un peu perdu ce côté familial. Et je pense que dans notre métier, c'est vraiment ce qui fait la force d'une équipe. Et pour en revenir à ce problème de décembre, on ne comprend pas. On a comment dire, des discussions avec les dirigeants qu'on avait vues au mois de janvier, qui nous promettaient que tout allait s'arranger rapidement, et on est en mois de mai et on n'a toujours pas arrangé la situation. Pas de réponse des dirigeants, ouais. On n'a plus de réponse, là on n'a vraiment plus de communication avec eux. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus, on ne les entend plus, on a des messages par intermédiaire en nous disant que ça va s'arranger, qu'il y a des discussions qui sont en cours. Mais ça fait 3 mois que ça dure, donc on a du mal à y croire encore. Ouais. Quels sont vos interlocuteurs aujourd'hui? Donc c'est le coach Frédéric Ponce, c'est qui vous entoure, qui vous encadre en ce moment là pour vous soutenir un petit peu, parce que le moral ne doit pas être très très haut, j'ai le sentiment. Alors depuis janvier, on va dire qu'on était que entre nous, les joueurs, le staff, et on voyait plus personne d'autre. Donc les peu de messages qui arrivaient, c'était le coach Frédéric Ponce qui nous les transmettait, qui lui avait arrivé de temps en temps à avoir des réponses du président. Et là, sur les 3 derniers matchs, on a 2 actionnaires qui sont venus nous voir pour essayer de nous rassurer, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu trop tard, quoi. On a du mal à... Pourquoi c'est trop tard, Joad? Parce que beaucoup de joueurs ont lâché, beaucoup de joueurs ne peuvent plus vivre sans être payés depuis 3 mois. Donc mentalement, c'est dur de se dire pourquoi je me battrais pour des gens qui n'ont aucune considération pour nous. Et donc il y en a qui ont été obligés de repartir chez eux, vu que, comme je disais, il y avait pas mal d'expatriés qui ont dû être obligés de repartir dans leur famille, à Paris, beaucoup. Donc quand vous voyez vos copains partir parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, vous, ça vous met un coup au moral quand même. Et donc nous, on essaye de faire, parce que, on va dire, je me considère comme un joueur local maintenant, parce que nous, on a notre vie ici, donc on participe toujours aux entraînements, mais mentalement, c'est dur de se dire qu'on fait peut-être tout ça pour rien, quoi. Ou peut-être pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a eu donc les prud'hommes là, qui se sont positionnés, où ils ont donné un gain de cause aux joueurs, effectivement, qui n'étaient plus rémunérés depuis quelques temps, avec des pénalités de retard. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on en a beaucoup entendu parler en tous les cas. Est-ce que c'est une forme, le fait que le tribunal vous ait reconnu, ait reconnu effectivement votre place, est-ce que c'est quelque chose qui vient un petit peu réactiver du positif quand même? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir gain de cause. Maintenant, je pense que c'était surtout pour essayer de se faire entendre. On va dire que ça a commencé, parce que comme on n'arrivait pas à avoir de réponse concrète, la seule solution qu'on a trouvée, c'est les médias, c'est le tribunal. Et même avec ça, on n'a pas eu de réponse concrète de la part du président, parce qu'on ne l'a pas vu. Il avait envoyé son avocate. Et donc oui, c'est bien de gain de cause. Après, je vous cache pas, c'est qu'on a gain de cause, mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va être payé ou quand est-ce qu'on va récupérer l'argent qui nous est dû. Donc, depuis décembre, on le dit, on est au mois de mai. C'est ça. Donc, ça peut commencer à faire lourd, effectivement. Voilà, ça commence à faire très très lourd. Et alors c'est sûr qu'on a gagné, donc on a gain de cause, mais on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va être réglé. Combien il y a de joueurs professionnels à l'AS Valence aujourd'hui? Alors nous sommes 2 à avoir des contrats, ce qui à ce niveau-là, on appelle ça des contrats fédéraux, ce qui est l'équivalent d'un contrat professionnel mais chez les amateurs. On a Logan Alphand qui lui est employé au club, qui travaille pour le club. Et après on avait, qui ne sont pas forcément employés par le club, mais ceux qui ont des contrats d'avenir, les contrats emploi à venir qui ont été créés par l'État, qui sont payés par le Conseil général, qui eux étaient pareils, qui n'étaient pas payés, donc qui étaient avec nous au tribunal. Mais j'ai envie de vous dire que ici à l'AS Valence, même tout le monde vivait que de ça. Même ceux qui n'ont pas de contrat ne vivaient que du football. Il y en a très peu qui travaillaient à côté.
Et donc eux par contre leur argent ne leur sera pas rendu par exemple. Moi c'est sûr que je sais que je vais le récupérer à un moment donné, mais je ne sais pas quand. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est une situation qui est un peu difficile. Bon, en tout cas, on te souhaite et puis on vous souhaite, hein, l'ensemble des joueurs de l'AS Valence et des joueurs qui rencontrent cette difficulté-là, de pouvoir trouver effectivement cette rémunération qui les manque et qui vous redonnera un petit peu plus de baume au cœur. Parce que jouer effectivement dans ces conditions-là, et on s'en rend compte, on le voit, hein, c'est difficile psychologiquement, hein, de toute façon depuis pas mal de semaines maintenant. La grosse désillusion la semaine dernière et le 4-0 que l'AS Valence a pris, c'est compliqué alors que c'était un match qui était visiblement tout à fait à votre portée. Et hier effectivement, où on a eu une sacrée surprise entre le match nul alors que vous meniez au score face à l'AS Monaco, et Tarbes qui va gagner sur le terrain de Béziers et qui remet la pression, puisque le match et la finale c'est la semaine prochaine. Voilà, Johanna. c'est ça, c'est le week-end prochain à Tarbes. Ça sera un gros match, voilà, on va être attendu forcément. Je pense qu'on aurait eu les capacités de se maintenir largement avant cette dernière journée. Malheureusement c'est le football, c'est comme ça, il faudra aller tout donner là-bas pour pas avoir de regrets. De toute façon je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait nous cette saison, bien sûr, avec les conditions qu'on a eues. Bien sûr. Et de toute façon, tous ceux qui partiront, les 16 ou les 15 qui partiront à Tarbes, savent pourquoi ils y vont. Ils y vont avant tout pour une ville et pour un public et pour des gens, pour des personnes valentinois et pour la Brigade 26, comme on en a parlé, qui nous soutiennent dans ces moments difficiles. Et je vois qu'ils se sont déjà organisés pour faire ce déplacement, ce long déplacement, parce que c'est pas la porte à côté. Non, ouais, c'est pas la porte à côté, mais voilà, nous en tout cas sur terrain, on va tout donner, comme on a essayé de le faire depuis le début, malgré les conditions qui ont été les nôtres. Voilà, on va tout donner en espérant repartir de Tarbes avec un résultat positif. Voilà. En tous les cas, c'est soit une victoire, soit un match nul, hein. Par contre, la défaite est interdite, Johanna. Voilà, c'est ça, il ne faut pas perdre. Il faut pas perdre, il va falloir se montrer solide parce qu'ils seront dans l'obligation de faire un résultat. Ça me fait un peu penser au match d'hier quand il y avait Sochaux-Évian. Où voilà, c'était le match du maintien avec Sochaux qui était dans l'obligation de s'imposer. Chez eux. Voilà, chez eux. En espérant qu'on ait la même réussite qu'Évian dans une semaine. Alors dans le passé, la Soave en tous les cas nous a démontré parfois que des matchs à l'extérieur, et notamment contre Cannes sur une année où Valence avait pu réaliser sa qualification à la Boca à l'époque, ça a pu permettre effectivement de se remémorer ou de penser que l'équipe de Valence a une certaine forme de réussite sur ces derniers matchs, et notamment sur les matchs qu'on peut classer de peur, hein, des matchs de la peur. C'est un petit peu ce match-là pour lequel effectivement la semaine prochaine vous allez tenter de réaliser cet exploit, mais on vous pense tout à fait, l'équipe des sports de Mistral TV, après en avoir discuté, pense que vous en êtes tout à fait capable, bien évidemment, mais il va falloir serrer quoi. Hein. Oui, je pense qu'on l'a montré cette saison qu'on a été beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. On a été capable de faire pareil, des résultats à Nice, à Cannes, à Marignane qui était à la lutte pour le maintien. On en est capable. Après, il va falloir que tout le monde en soit conscient, soit fort dans la tête parce que ça va être un très très gros match. Et il va falloir laisser le temps d'1 heure et demie, laisser tous ces problèmes un peu personnels et extrasportifs en dehors et essayer de tout donner comme on le fait depuis le début. Ton avenir, Johan, c'est quoi? Alors, admettons que les problèmes se résorbent, que l'annonceur vienne. Qu'est-ce que tu vas décider, toi? Moi, voilà, j'arrive en fin de contrat au mois de juin. Forcément, si le club de Valence repart avec de meilleures dispositions, un projet vraiment intéressant, ça restera ma priorité. C'est vraiment une ville que j'apprécie, une région que j'apprécie. Ma femme a du travail ici, travaille à la mairie de Valence. Donc nous, voilà, on a vraiment envie de s'y installer dans la durée. Après, si malheureusement, pour X raisons, le club ne repart pas, il va falloir partir sous d'autres cieux, mais ce ne sera pas avec plaisir. Oui, j'imagine bien. En tout cas, c'est jamais bien plaisant de traverser ce que vous êtes en train de traverser.
Malheureusement pour nous les Valentinois, en tous les cas pour le public valentinois, pour le public dromois et dromardéchois, parce que l'AS Valence est aussi suivi en Ardèche, c'est pas la première fois, on nommait tout à l'heure la descente en 2005 suite à des soucis graves que la SOA a traversé. C'est un club qui était dirigé par des Arméniens et on sait ô combien effectivement les Arméniens sont travailleurs, revanchards. Et donc là on a effectivement cette petite crise. On ne souhaite pas, bien au contraire, on espère vraiment que les choses s'arrangeront et pour les joueurs et pour toi, Johan, puisque franchement ton rôle de portier valentinois, tu le vis, en tous les cas on sent que tu y es bien à cette place-là. Alors j'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avec toi l'année dernière. Il y avait un groupe qui commençait à fédérer, je pense. Tu me disais, tu m'expliquais que aujourd'hui à l'époque c'était un petit peu compliqué, que le groupe commençait à trouver justement cette forme de fédération entre guillemets pour pouvoir rebondir sous de meilleurs auspices. Aujourd'hui, ce groupe-là, mis à part le fait que certains soient repartis chez eux pour des raisons qui leur appartiennent, mais en lien avec la situation de crise qu'ils traversent. Le groupe, tu le sens comment personnellement? Pour être honnête, c'est vrai que on est quand même un peu diminué mentalement. C'est jamais facile. Sur les derniers matchs, on a manqué de rigueur, je pense, sur certains moments. Alors après, est-ce que c'est vraiment dû au fait qu'on ait tous ces soucis? Peut-être. Mais bon, je pense que voilà, les gens savent pourquoi ils sont là. Ceux qui restent en tout cas. Ils savent qu'il y a un résultat à aller chercher. Et donc on va se montrer solidaire comme on a pu l'être toute la saison. Et faire bloc avec la brigade 26, je le répète parce qu'ils vont être très importants à terme. Faire bloc pour pouvoir finir au mieux ce championnat. Bon, une dernière question. Tu parlais effectivement des différentes personnes que tu n'avais plus, qu'on n'arrivait plus à avoir, dont Roland Giraud. Roland Giraud, c'est quelqu'un qui a repris le club en 2005. Comment on pourrait le classifier aujourd'hui? Est-ce que c'est quelqu'un d'important au club? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui en fait encore, malgré le fait qu'aujourd'hui il ne réponde plus forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui? Je pense que c'est quelqu'un qui a fait forcément beaucoup pour le club parce que c'est lui qui l'a remis en route, qui l'a fait monter jusqu'en CFA. Je pense que jusqu'à ces années-là, il a été irréprochable dans son travail, complètement investi. Et c'est vrai qu'on a senti une fracture se passer au moment où on a fait ce parcours en Coupe de France. Après ce parcours, on avait perdu contre Evian à l'époque. On a senti une fracture vraiment arriver où là on n'avait plus trop de communication avec lui, il devenait assez froid et on a senti qu'il prenait de la distance par rapport au club, où c'est le club qui en avait à ce moment-là le plus besoin. Et après il a fait des choix qui maintenant le montrent ne sont peut-être pas forcément les bons. Après c'était ses choix, ça a été ses responsabilités. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas le considérer comme mon président. Parce que la moindre des choses, je pense quand on est président ou responsable d'une entreprise, c'est d'être honnête avec ses salariés. Et moi j'aurais préféré qu'ils me disent à partir de janvier, voilà, nous n'avons plus de sous, nous ne pouvons plus vous rémunérer. Nous sommes dans une situation difficile. Et là, il nous a entretenu l'espoir en fait. Il nous a entretenu l'espoir et quand vous y croyez et que vous vous rendez compte qu'il n'y a toujours rien, la chute fait encore plus mal. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est difficile de qualifier. C'est très compliqué, mais je te rejoins, Johan, il n'y a pas de souci. Mais il a fait passer un communiqué il y a quelques jours, peut-être il y a une semaine, qui laisse entrevoir une certaine forme d'espoir. Mais dans ce texte, on lit l'esprit sportif, le maintien de la sportivité chez les joueurs de l'AS Valence, mais on ne sent pas effectivement une sortie de crise ou une solution. Voilà, c'est ça. Le message qu'on a pu voir sur le site du club, c'est ce que nous répète depuis 3 mois. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on nous parle d'investisseurs, de reprise, on nous a parlé d'assemblée générale, que ça allait se faire, qu'il allait avoir de l'argent qui allait être réinjecté, qu'on allait pouvoir partir sur de bonnes bases.
Et voilà, donc c'est pour ça, moi, les messages comme ça, j'ai du mal à y croire parce que ça fait 3 mois que je les entends, ou que je les sous-entends, entre guillemets. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, il faut du concret. Et quand j'entends que maintenant, les projets qui sont en cours dépendront du maintien de l'équipe, et qu'on nous dit ça alors qu'il reste 3 journées, et que depuis 3 mois, on fait déjà tout ce qu'on peut pour se sortir de là, je trouve ça facile de reporter tout sur les épaules des joueurs. Déjà, vous avez déjà beaucoup apporté. Voilà, donc après nous, on le fera par fierté personnelle et pas pour les dirigeants. Voilà, c'est un peu le message qui. Pour les supporters peut-être. Voilà, aussi c'est un ça. peu. Voilà, c'est pour nous, pour les supporters qui nous ont suivis depuis le début, pour la région valentinoise et pour la Drôme Ardèche, mais pas pour les dirigeants qui sont actuellement en poste. D'accord, bon, le message est en tous les cas très clair, Voilà. Johan, et on te remercie pour ta franchise. Non, juste un petit message pour ma famille, pour ma femme, ma fille qui me supportent au quotidien, parce que c'est des moments difficiles à vivre pour eux aussi. Heureusement qu'ils sont là, pour me soutenir, pour m'aider dans cette crise entre guillemets qu'on traverse. Et c'est ce qui me permet d'aller tous les soirs à l'entraînement, de me battre encore pour accrocher ce maintien, et c'est eux qui me redonnent le sourire pour repartir tous les jours à l'entraînement. Donc voilà. Bon, le message est passé. Merci beaucoup. Avant de clore l'entretien, moi j'aimerais te proposer un petit jeu, Johan. C'est ce qu'on appelle le quiz qui met en avant un petit peu l'ensemble de la Drôme de l'Ardèche, mais parfois un petit peu avec des questions qui sont centrales sur le sport et sur le football pour essayer peut-être ou de remonter un peu le niveau ou le défi, ou j'en sais rien, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà, en fait c'est donc une série de questions, c'est une réponse parmi les 2 questions qui te sont posées. D'accord. Voilà, la première question, si je te dis Entraigues ou Nyons? Nyons. Si je te dis Picodon ou Saint-Félicien? Picodon. AS Valence ou AS Nancy-Lorraine? C'est compliqué. AS Valence pour le climat. Ouais. Pour la région qui est quand même plus agréable que l'AS Nancy-Lorraine. C'est le sud, c'est le voilà, sud. c'est ça, ouais. Gorge de l'Ardèche ou Vallée de la Drôme? Bonne question. Allez, Vallée de la Drôme. Nougat ou crème de marron? Nougat, sans hésitation. Cornas ou Hermitage? Je connais pas trop les deux, mais je dirais Hermitage. Excellent choix, ouais. Vercors ou Ardèche? C'est pareil, c'est délicat, c'est 2 belles régions. J'ai plus souvent été dans le Vercors quand même, je connais moins l'Ardèche. Tu marches un petit peu dans le Vercors, ouais, t'as fait des randos Ouais, déjà, on a essayé d'en faire un petit peu. C'est vrai qu'on est un peu moins parti vers l'Ardèche parce qu'on m'a dit que c'était pas piégeux parce qu'on risquait de se perdre, mais c'est vrai qu'il fallait connaître pour y aller, quoi. C'est ça. Donc on s'y est pas aventuré encore. Bon, Porsche ou Ferrari? Allez, Porsche. Allez. Et voilà, 2 questions un petit peu plus centrales. Barthez ou Loris? Barthez, sans hésitation. Ouais. Ouais. C'était plus mon époque quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été le modèle de beaucoup de gardiens, je pense. T'es de 85, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est quand il a commencé à arriver un peu au top niveau, et c'est vrai qu'on s'inspirait, enfin moi en tout cas je m'inspirais beaucoup de lui. En 85, il avait des cheveux, il me semble. Ouais, il avait des cheveux encore. Il les a coupés un peu après. Ouais, c'est un peu tombé après. Hein. Ouais. Et enfin, dernière question, Platini ou Zidane? Alors même si Platini est de Nancy, je dirais Zidane. Bon. Johan, eh bien écoute, on te remercie pour la qualité de tes propos, pour cette interview que tu nous as proposée chez toi, encore une fois, dans ton univers. Merci à vous. On espère te retrouver prochainement, et sincèrement, on espère que tout ce qui se passe là pour vous, pour les joueurs, on y trouve une issue favorable. On a besoin encore de vous voir sur un terrain de football, on a encore besoin de vous voir à l'AS Valence, et on a besoin de vous voir rebondir la semaine prochaine à Tarbes pour tenter effectivement d'accrocher soit ce match nul, soit cette victoire qui ferait du bien à tout un peuple dromardéchois. En tout cas, on va tout faire pour, et en espérant vous revoir aussi. Et ben, c'est avec plaisir. Allez, à bientôt Johan. Merci. Salut.